Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on va commencer les blitz commentés. Il y aura trois séries de blitz commentés. Il y aura des blitz objectifs 1500, des blitz objectifs 1800 et des blitz objectifs 2000. À chaque fois, ça sera la même chose. On joue un blitz une dizaine de minutes avec un incrément entre 3 et 5 secondes. Et ensuite, on passe à l'analyse. D'accord? Donc je fais les commentaires en direct. Je vais sûrement faire des erreurs parce que je ne suis pas spécialiste du blitz. Mais bon, voilà, au moins on apprendra. Je vais vous mettre une petite checklist, parce que là c'est une vidéo pour les 1500. Je vais vous mettre une checklist sur le côté. À chaque fois qu'on va jouer un coup, on va dérouler cette checklist. Et c'est comme ça qu'il faudra que vous appréhendiez vos parties. Voilà, donc on va essayer de faire une partie en amical sur le site de lichess.org. Allez, c'est parti. Ok, donc un joueur a accepté. Il nous dit de jouer, on va lui dire aïe également, et bonne chance. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une vidéo avec un répertoire d'ouverture pour les blancs, spécial 1500. À partir de E4, l'ouverture de base, ça sera l'italienne, et puis on verra en fonction des réponses des noirs ce qu'on pourra jouer. Je vais vous faire un répertoire d'ouverture solide pour les 1500. Ça sera la prochaine vidéo. Et vous le retrouvez également en lien, et vous le trouverez aussi sur Lichess. Vous pouvez revenir sur ce répertoire d'ouverture. Donc ici, on a joué E4, et les noirs ont répondu par une sicilienne ici, le coup C5. Ils viennent attaquer le centre. D'habitude, on joue E5, hein, et c'est là-dessus qu'on joue la sicilienne. Ici, ils viennent contre-attaquer le centre avec un pion du côté. Donc c'est des parties qui sont souvent dissymétriques. Quand les noirs cherchent à gagner, ils jouent souvent une sicilienne. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un développement tranquille du cavalier vers le centre, et qui attaque à la fois la case E5 et D4. Donc ici, dans la sicilienne, les noirs contrôlent déjà une fois D4, ils contrôlent encore une fois, voilà. Donc ici, on a plusieurs coups à notre disposition. Si on veut lutter pour cette case ici, on peut jouer le fou ici et échanger contre ce cavalier, et on attaquera une fois supplémentaire ici, d'accord? Mais ici, on est dans un cas d'objectif 1500, donc ce que je veux, c'est que vous réfléchissiez à chaque fois au mon centre, mes pièces développées, quelle est la menace? Ici, quelle est la menace? On n'en a pas de dessiné. Juste, les noirs prennent le contrôle de ces deux cases-là. Ils contrent un petit peu ce qu'on a fait. Donc nous, ce qu'on va faire, ici, c'est que tout simplement, on va développer notre fou en C4, qui attaque la fameuse case faible qui est F7. Un grand développement classique dans la sicilienne, c'est de mettre le fou en fianchetto. Ici, donc ça, cette structure de pion s'appelle le fou en fianchetto. Ils viennent contre-attaquer le centre, encore, avec les pièces. Et si vous regardez ici, les noirs sont une fois sur D4, deux fois sur D4, et ils s'apprêtent à jouer le fou en G7, qui contrôlera une fois supplémentaire la case D4. Donc ici, ce qu'on pourrait faire ici, c'est contrecarrer ici également la case en jouant C3. Avec l'idée plus tard de pousser D4. Voilà. Donc là, on va jouer un coup qui va mettre notre roi à l'abri, et on va attendre la réaction des noirs. D'accord? Ici, c'est un petit peu lent, hein, pour les blancs, mais il n'y a aucun problème pour ça en tous les cas. Donc ici, on va jouer C3. Alors, je ne sais pas du tout si ce début existe, mais on va le faire de manière à essayer de bien développer son camp et de jouer pour le centre. Ce coup jouait pour la case D4, d'accord? Notre idée, ça va être de pousser à terme D4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va consolider ici notre centre, on va venir ici avec le fou, et ensuite on va revenir ici avec le cavalier. Voilà. Donc on pense à développer. Donc si vous regardez la petite checklist que je vous ai mis sur le côté, à gauche, on refait quelle est la menace. Voilà, ça c'est le premier point. Donc là, ils viennent de faire petit roc. Quelle est la menace? Pas de vraie menace, mais lui également il s'est développé. Il a fait son centre. Est-ce qu'on a un échec intermédiaire? Le roi ici, en étant ici, bon, on est à peu près tranquille. C'est pour ça qu'il faut mettre le roi à l'abri avec le petit roc. Et ensuite, maintenant, notre centre, est-ce qu'il est bon? Oui, voilà. Est-ce qu'on va développer la seule pièce qui n'est pas développée, le cavalier? Je propose de le mettre ici. Et ensuite, la checklist avant de jouer. Est-ce que je laisse une pièce en prise? Ici, non. Est-ce que j'ai un échec intermédiaire ou une attaque que je n'aurais pas vue? Non. On se méfiera peut-être
de cavalier ici qui permet d'échanger le fou ici. Hein, voilà. Mais ça lui ferait jouer l'ouverture sur le bord et revenir ici. Et une fois qu'on aura mis notre cavalier ici, en plus on protège. Voilà. Donc cavalier ici semble bon. Un petit dernier check. Non, donc on peut jouer ce coup. C'est à chaque fois comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez. Donc je parle beaucoup, déjà 10 minutes, on a déjà joué 3 minutes 20, mais bon. De toute façon, c'est le temps de réflexion le plus important. Voilà. Donc ici, on luttait pour cette case-là. En venant jouer le fou ici, il vient également, sur un échange de pièces, il vient également jouer effectivement sur la case D4. Ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va déjà le questionner, on va essayer de jouer H3, et ensuite sur un échange ici, le cavalier fou prend, cavalier prend, on aurait potentiellement des idées de pousser D4 au centre. Le seul petit problème quand on va pousser D4, c'est que ce pion sera en prise avec le cavalier. Voilà. Donc essayez de réfléchir, peut-être qu'on pourrait reprendre avec la dame. D'accord. D'ailleurs, ça semble être un pas mauvais coup, je vais retirer toutes ces flèches. Donc H3, H3, s'il fait fou prend, au lieu de reprendre du cavalier, on reprendrait avec la dame. Donc on défendrait le pion ici, et en plus, ensuite, on pourrait peut-être se permettre de pousser et de venir faire relier les tours, les deux pièces, les deux dernières pièces qui pourraient être développées ici. On pourrait également attendre, pousser ici à 3. Donc ça, c'est de la prophylaxie. Hein. Il n'y a pas encore les menaces, mais au moins, on se prémunit de choses qui pourraient être pénibles. Ici, on reviendra dessus sur le concept de paire de fou, mais perdre la paire de fou dans les positions de 6e, ça peut être embêtant. Donc on pourrait tout à fait jouer à 3. Et s'il vient attaquer le fou ici, eh bien, on pourrait remettre le fou en A2. Et il resterait toujours sur la diagonale. Voilà. On a une autre possibilité parfois ici, c'est de jouer A4. Pourquoi? Parce qu'en plus, on empêche B5. Voilà. Donc ça, c'est déjà un petit peu complexe. Donc, je vous propose de jouer H3. On va jouer H3. On regarde juste un petit check avant. On ne laisse pas de pièces en prise. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de tactique non plus. Donc non, on fait H3. Ça mérite au moins de poser tout de suite une question au fou. Il ne peut pas revenir ici. Il ne peut pas revenir ici en échange. Donc il est ici. Donc, est-ce qu'on a ici on a amélioré la position? Bah, on a retiré des cases. On retire une case au cavalier, on retire une case au fou. Mais on affaiblit quand même le roc. Le roc, il est mieux quand les trois pions sont devant en protection. D'accord? Donc ici, on pourrait potentiellement s'affaiblir sur case noire. Donc maintenant qu'on a joué ça, eh ben je propose de jouer notre coup ici. Alors, on voit que B5 a été renforcé par la présence du fou ici. Voilà. Donc là, ici, on aurait soit A4, soit A3. Je vous propose de jouer A4. Donc on regarde, est-ce qu'on laisse rien en prise? Non, on a peut-être possibilité de jouer D4 de suite. Si on joue D4, il fait pion prend, et tout est défendu. Donc peut-être qu'ici, c'est peut-être le bon plan, c'est de reprendre de suite. Comme le cavalier est ici, c'est ce qu'on va jouer. Et s'il attaque ici avec le cavalier, on renforcera le centre avec le fou de case blanche. Il reprend ici. Donc là maintenant, on a obtenu ce qu'on avait, ce qu'on voulait, c'est-à-dire un centre fort qui est défendu quand même par les pièces ici. Voilà. Donc là ici, on fait attention aux pièces non défendues. Le cavalier protège le fou et la dame s'est mise ici. Peut-être qu'il anticipe des futurs sacrifices sur H3. Voilà. Est-ce que ça serait dangereux ici H3? On ferait pion prend, dame prend, il gagnerait pour 2 pions et ensuite le cavalier peut revenir. Donc c'est assez menaçant, mais il ne suffit pas que ça soit menaçant. Il faut voir si c'est vraiment dangereux pour les blancs. Je pense que fou prend, pion prend, dame prend, il menace ensuite cavalier ici pour menacer sur cette case-là, mais pour l'instant on a le cavalier ici en défense. Pas vraiment menaçant pour l'instant. Donc on va réfléchir à des coups comme tour C1. L'avantage c'est que ça se met en relief, ça se met sur la même rangée que la dame, donc il peut y avoir des combinaisons tactiques à terme. Donc on va regarder ici, si on joue tour ici, est-ce qu'on a des menaces? On voit qu'en plus, s'il vient jouer cavalier ici, on pourrait jouer fou là en attaquant la dame.
Est-ce que c'est menaçant? Oui, c'est menaçant. Il va peut-être le faire, mais je pense qu'on peut défendre ici. Donc il l'avait prévu, hein, c'était joué. Bon, je me suis peut-être trompé dans mon calcul. On reprend ici. Dame prend. Donc là, il faut faire quand même attention au cavalier qui va venir ici. Mais bon, pour l'instant, tant qu'on a le cavalier ici qui défend là, il n'y a pas trop de problème. Donc ce qu'on va faire en défense, c'est qu'on va essayer de jouer tour ici, et le fou va revenir attaquer la dame. Voilà. Et si ensuite il vient faire échec ici avec la dame, on monterait ici avec le roi, et il ne pourrait plus revenir avec la dame, parce que sinon on prendrait la dame. D'accord? Donc tour en E1. Donc 2 minutes 13, on va faire attention. Il joue un peu vite, hein, donc moi j'ai vu un ami dernièrement qui m'a dit quand je vois quelqu'un jouer assez vite comme ça, bah, je suis sûr que je vais l'arnaquer parce que les erreurs vont tomber. Bon, on va voir ici, je pense qu'il va essayer de faire cavalier. Donc ça demande un petit peu de calcul, mais quand on voit votre qualité de développement ici, le centre fort, voilà, c'était assez intéressant. Donc le roi ici, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, il ne peut plus venir ici. Il ne peut plus venir là parce qu'il y a le cavalier. Il pourrait peut-être revenir ici avec la dame pour continuer son échec. Hop là. Donc il récupère un pion, mais il enlève une pièce de l'attaque. Et en plus, on a toujours la défense ici. Donc, est-ce qu'on peut faire cavalier prend? Si on fait cavalier prend, il va faire dame prend, sinon on a perdu une pièce. La dame défend le cavalier, et ensuite on a la possibilité de jouer le fou ici, en attaquant la dame. Donc il s'enlève une pièce de l'attaque ici. Hein. Donc tout simplement on peut reprendre. On fera attention quand même aux menaces de fou ici. Mais bon, pour l'instant, voilà. Donc, bien sûr, on n'échange pas la dame ici, parce que sinon le cavalier serait en prise. Mais ici, on vient sur ces diagonales ici, et la dame ne peut pas revenir ici parce qu'on a le cavalier. Donc la dame est obligée de revenir ici. Mais sur un coup de dame ici, la tour pourrait revenir. Je fais trop de flèches en fait, il faut que j'arrête avec mes flèches. Voilà, ici donc, voilà, ça commence il commence à plus avoir du tout d'attaque, et nous, on commence à être, on est toujours aussi bien développé. Donc pour son fou, il a quand même gagné 3 pions, donc on a égalité matérielle, mais ici, il faut, la position est légèrement mieux quand même pour les blancs. Donc ici, on a attaqué la dame le coup d'avant, peut-être que c'était pas le meilleur coup, parce qu'en plus on avait des découvertes sur la dame avec la tour ici. Donc c'était pas le meilleur coup. Et ensuite il pouvait venir ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattaquer la dame ici. Et s'il revient au même endroit, bah, je vais peut-être rater une tactique d'ailleurs. Donc là, il peut pas venir là, il va peut-être venir là. Donc ici on revient ici. Et on va tout simplement aller se cacher ici. Ok. Est-ce que c'est menaçant? Voilà ce qu'on a vu. Il va falloir que j'essaie de jouer vite quand même. Effectivement, si je fais tous les échanges ici, on va se retrouver avec un fou. Et peut-être que là, en l'occurrence... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Ici, la dame propose peut-être l'échange des dames. Alors, on va reprendre ici. Je suis désolé, il reste plus que 47 secondes. Donc si on veut faire une fin de blitz peut-être intéressante, on regardera tout ça à l'analyse. Ok. On fait attention, le cavalier est toujours en prise. Bon, je vais revenir, je vais faire de la prophylaxie et je vais me cacher ici tout simplement. Cela dit, il peut jouer tour ici. Bon, c'est pas très malin mon truc. Bon, finalement, on va venir ici. On est toujours obligé de protéger le cavalier ici. Et s'il vient ici avec sa dame, je ramènerai le cavalier. « 42 secondes, on a un rajout de 5 secondes, mais bon.
On a la paire de fou dans cette position. On a reperdu... Non, on a toujours 3 pions pour la pièce, donc il y a égalité matérielle, mais bon, pas bien. Finalement, ça aurait été une position de défense. Donc finalement, le cavalier est intéressant ici parce que le roi protège cette case et le cavalier protège cette case. Donc on n'a plus d'échec en fait ici. Et le roi protège le cavalier, bien entendu. Et comme il n'a plus de fou de case blanche, donc ça c'est pareil, c'est des genres de choses qui sont intéressantes à savoir. Comme il n'a plus de case blanche ici, eh bien on est tranquille vis-à-vis des échecs sur ces cases-là. Alors, donc là, quelle est la menace? Eh bien, il est venu ici, mais pour l'instant, c'est défendu avec... Donc, je proposerais bien des échanges de tours ici pour alléger un petit peu la position. 28 secondes, donc on va faire attention. On a toujours quand même cette menace latente ici de cavalier. Voilà. Donc là, le fou est protégé par la dame. Donc ici, on va essayer de faire des échanges. Donc peut-être qu'il veut venir ici avec le cavalier. Donc ça c'est une vraie menace, parce qu'ensuite je ne pourrai pas jouer le cavalier ici. 10 secondes. Je vais libérer la place ici pour le... Ah il est sympa, il nous rajoute 15 secondes. Voilà, ça c'est bien sur les parties amicales. Peut-être qu'il suit la vidéo, donc je plaisante. Voilà, ici on vient ici laisser une cachette. Si on avait cavalier ici, j'ai pas eu le temps de parler de la menace. Voilà. Et ensuite, cela dit, je repère une pièce. Alors là, grave erreur. Il a craqué complètement. Voilà, je vais lui proposer de reprendre son coup. Bon, il a fait comme moi en fait, au final. Voilà, il reprend avec le cavalier. On vient reprendre la tour. Et il va faire dame prend. Donc ici, fin de variante, on a perdu la qualité. Une fois qu'il aura pris la dame ici, il va menacer de faire mat sur cette case-là si j'ai retiré la dame. Donc je ne peux pas reprendre le pion ici. Voilà. On a la paire de fou dans cette position. On n'est pas forcément complètement mort. Mais ça, c'est pas loin quand même. Allez, on va reprendre le pion ici. Donc sur les menaces ici de la dame, si je reviens ici, il aura une attaque double ici sur cette case-là. Et donc je serai mort. Donc je vais revenir ici. Et s'il revient là, on aura potentiellement une position de nul. Ce qui maintenant me va bien parce que j'ai du matériel de retard. Estimé à -4 dans cette position. On regardera dans l'analyse ce que j'ai raté. Bon, son attaque était intéressante. Je pense qu'elle est mauvaise, j'ai mal défendu. On va voir. Donc ici, il reprend. Donc je ne sais pas s'il avait vu. Alors attendez, on va faire la checklist. Je ne sais pas ce qu'il a vu ici. Mais je pense qu'on peut reprendre. Il nous a remis du temps, donc il est sympa. Reprise ici du fou. Bon. Est-ce que je peux mettre mon fou ici pour défendre? Mais il se retirerait d'une position très active. Bon, je vais venir ici et puis essayer de répéter la position. On essaiera d'analyser peut-être l'autre option. Donc là, comme je vous ai dit, si je viens ici, on a une attaque double sur cette case-là avec la tour qui est ici et la dame qui est ici. Voilà. Donc il ferait tour ici, je serais obligé de faire dame prend et dame prend. Et je me retrouverai avec un petit peu de matériel de retard. Donc comme c'est déjà le cas. Donc échec ici. Donc là, j'ai pas le choix, je suis obligé de revenir sur cette case pour protéger ça. La question c'est... Ah, ça c'est joli ça. Ça c'est joli. Comme ici, on a un mat sur cette case-là, il peut se permettre de prendre le pion ici.
Parce que sinon je suis mat. Maintenant, ce que nous, on va essayer de voir, c'est est-ce que maintenant on attaque cette pièce. Ici, si je viens ici avec le fou, j'attaque la dame. Voilà. Et puis s'il s'en va, eh ben, je prends le pion ici. Je prends le fou, pardon. Ensuite, si je prends ici, est-ce que j'ai quelque chose? Non, parce qu'ensuite je fais échec. On va lui dire merci parce qu'il nous a donné du temps. Thanks. Si je fais fou prend ici, il viendra sur cette case là. Donc j'ai un fou de case noire, mais est-ce que c'est intéressant? Je peux faire ensuite un échec ici. Il faudrait que je puisse reprendre sur échec. Et là, j'aurais gagné un pion dans la variante. Est-ce que c'est bon ici? Donc si je fais fou prend, qu'il prend ici, alors déjà s'il prend pas, il va sur une case noire, s'il va ici je prends sur échec, donc il serait obligé d'aller ici. Tac. Et ici j'aurai un échec avec le fou ici, et là ça commence à être très dangereux pour lui, parce que je pourrais revenir ici. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il s'énerve là. Allez, pour fun, je vais lui dire que je suis en train de réfléchir sur fou prend. Allez, on va jouer ça, allez. Comme ça, après, on passera à l'analyse, sinon la vidéo va prendre trop de temps. Ici, je pense que le mieux, c'était de revenir ici directement avec le fou en attaquant la dame. Et s'il venait faire échec, on revenait ici avec le fou. On a perdu le pion, mais ça ne semble pas très très grave. Donc là, ici, on vient sur case blanche faire échec. Et là, maintenant, s'il vient sur ces cases noires, on reprend sur échec. Voilà. On aura un petit peu allégé la position. Et ici, on menace également de prendre sur échec ici. Bon, voilà. C'est peut-être intéressant. C'était difficile à calculer. Donc là, je peux toujours pas prendre, sinon je suis mat. Ici, j'ai un échec. Est-ce qu'il menace quelque chose? Non. Si je viens ici, il va défendre avec la dame. Et ça sera exactement la même chose. Je reviens ici, on va voir ce que ça donne. Je reprends sur échec, mais j'aurai aucun intérêt. Je vais revenir sur échec ici. Ça semble intéressant mon coup, parce que ici maintenant, s'il vient ici, je menace. S'il vient sur cette case-là et sur cette case-là, je fais échec, je continue, et ensuite, je vais être menaçant sur ces cases-là. Et je continue avec échec. C'est peut-être intéressant ce coup. Voilà, on va regarder. Hein. Parce que ici, s'il vient là, je viens là. Et s'il vient ici, par exemple, bah, j'ai fou ici, échec. Voilà, s'il vient ici, j'ai fou, échec, et je regagne la tour. Voilà. Donc c'est ce qu'il a joué. Donc, on va réfléchir à fou ici. Je ne me fais pas mater, je n'espère pas. Et si je paie la dame, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais peut-être... Parce que si je fais échec et qu'il revient là, bah, je prends le fou et il n'y a plus mat. Là. Voilà. Donc j'ai repris le fou, il n'y a plus de mat, et ensuite je menace à nouveau cette case-là, et également toujours sur les cases noires ici. Donc son roi est beaucoup plus, en fait, et moins à l'abri que le mien. C'est assez surprenant, mais... J'espère, hein. Donc je viens ici, et là maintenant,
j'ai la case en F1. Finalement, on a fait une partie très complexe pour des 1500. Peut-être qu'il n'est pas 1500 non plus, hein. En tous les cas, il a l'air assez costaud. Je vais me mettre à l'abri. De toute façon, à chaque fois, j'aurai un abri. Il ne peut pas faire échec et mat dans ce réseau de cases ici. Il ne peut pas faire échec et mat avec la dame seule. Ensuite, son roi est très mal placé. Mon fou va prendre les cases noires, la dame les cases blanches. Et ensuite, j'ai toujours cet échec là. Donc je pense qu'il n'a pas mieux que la nulle. Ici, on verra l'analyse, mais ça va être très intéressant en tous les cas. Ok, ok. Donc, il me rajoute du temps. Ça peut aller très très loin comme ça. Je vais jouer ça quand même. Même s'il prend ce pion ici, j'essaierai de tisser un réseau de maths sur cette case-là. Là. Voilà. Et puis je pense qu'à un moment donné, il faudra arrêter, hein. Ce qui est intéressant quand même, c'est que le fou protège la dame. Voilà, donc ça évite les échanges. Il faudrait vraiment qu'il fasse un échec sur case noire pour que je puisse échanger les dames. Et ici, c'est quand même assez... bon. Je viens ici. Ah, ah. Ah, ça va être dangereux, parce que si je viens ici, il fait échec avec la tour. Je suis obligé de revenir là. Et ensuite, il y a potentiellement mat ici. Si je prends ici avec le fou, il vient ici et je défendrai avec le fou. Bon, allez, de toute façon, on a... La dame prend cette case-là, hein, donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, il va jouer tour 1, hein, je pense. Maintenant. Ou il a peut-être dame ici. Ah non, il y a mat, je suis bête. Eh oui, dame là. Je suis obligé de jouer ici et il a dame mat ici. Effectivement, c'est moi qui ai mal joué ici. Allez, on le félicite. Et on va passer à l'analyse. C'est parti pour l'analyse de cette partie, une partie bizarre, une partie de défense. Voilà, bon, comme je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas le meilleur en blitz. Quand il faut en plus expliquer, donc on va voir, j'ai l'impression que c'est une partie un petit peu chaotique. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu son attaque, il a sacrifié son fou pour 2 pièces, avec une position qui était avantageuse de sa dame. Je pense que j'ai mal défendu, on va regarder, je suis sûr que les blancs sont mieux dans la position, mais effectivement, pour un blitz, les noirs avaient de l'attaque. D'ailleurs, ils sont revenus, ensuite j'ai perdu ma tour. Et puis à la fin, je pense que j'avais des possibilités de nul, mais j'ai essayé de vous montrer des schémas tactiques peut-être de défense, un petit peu d'arnaque. Donc on va regarder tout ça. E4, E5, voilà, E4, C5, pardon, la sicilienne, hein, donc c'est ce qu'on a dit. Le répertoire d'ouverture que je vais vous proposer, ça sera sur l'italienne. Donc l'italienne, c'est E4, E5, fou C4, fou C5. Voilà. Donc ce que je vous ai dit au début de la vidéo, du blitz, c'est E4, E5. C'est sur E5 qu'on joue l'italienne. Je crois que je vous ai dit la sicilienne, mais je voulais bien dire l'italienne. Ici, C5. Donc, comme je vous dis, ça vient gêner contrôler un petit peu la case D4. Le cavalier vient contrôler les 2 cases du centre ici. On continue. Le cavalier vient les contrer et il vient prendre l'emprise sur la case D4. Donc ici, un meilleur coup ici, c'est fou B5 qui vient, si on échange, contrôler finalement la case D4. D'accord? Je vous ai fait un développement standard des 1500, des débutants, c'est le fou sur C4, sur F7. Hein, je savais que ce n'était pas le meilleur. Ils appellent ça haute sicilienne. Voilà, on essaie de placer nos pièces, mais les noirs maintenant ont des types de développement assez simples pour pouvoir égaliser. Ici, le fou en fianchetto pour contrôler de nouveau les cases noires au centre et la case D4. Petit roc, pareil, c'est pas le meilleur. Bon, ici, hein, il calcule, il dit imprécision pour les noirs sur G6, mais ça, c'est un coup qui est jouable hein, ici. Petit roc. En fait, ce qu'ils n'aiment pas, c'est parce que voilà, ils pensent que les blancs ont le centre.
Mais maintenant, la pratique du jeu moderne fait qu'on contre-attaque le centre parfois avec des pièces. Fou G7, C3, voilà, j'ai voulu faire avec C3 pour vous montrer un petit peu pour lutter pour le centre. Voilà, parce que c'est comme ça que vous devez penser dans vos parties, c'est qu'il faut lutter pour le centre. D6, ça on avait vu. D3, pareil avec l'idée D4. Voilà, bon, ça garde l'avantage ici. Lui, il développe ses pièces. Fou E3. Cavalier D2. Et cavalier G4, qui donne comme une imprécision, parce que lui, il préfère le coup cavalier A5, qui ici, pour le coup, on est obligé de jouer ici, et on perd la paire de fou. Voilà. Et la paire de fou dans les positions ouvertes est assez intéressante. Donc là, il calcule tout de suite, il avait l'opportunité de pouvoir échanger la paire de fou. Donc c'est pour ça qu'il considère fou G4 comme une imprécision. H3, bon l'ordinateur l'aime bien, il n'y a pas de problème là-dessus. D7, D4, C4. Et on a obtenu ce qu'on voulait du départ. C'est-à-dire notre centre fort avec nos pièces bien développées vers le centre. Dame C8, donc il anticipait déjà le sacrifice sur H3. Tour C8, et là, ce sacrifice, il donne plus 1,7, ça veut dire qu'il donne comme si on avait un petit peu plus d'un pion d'avance. Effectivement, il en récupère que 2. Voilà, dans cette position, les blancs doivent pouvoir défendre. Voilà. D'ailleurs, j'ai joué tour E1 dans cette position, avec l'idée, je vous disais, je joue une cachette. Et en fait, ici, déjà, sur cavalier attaquant la dame, il a déjà pu beaucoup de cases. Qu'est-ce qu'il propose comme variante l'ordinateur? Il propose directement l'échange des dames. Alors là, autant vous dire que sur l'échange des dames, déjà c'était mort. Voilà. Donc j'ai peut-être pas réfléchi assez ici. Le cavalier en G5 proposait tout de suite l'échange des dames. Je vais retirer un petit peu l'analyse parce que les flèches sont un peu pénibles. Donc ici, j'ai toujours l'avantage. L'avantage d'un pion, c'est normal. Il a sacrifié la pièce pour 2 pions, donc j'ai l'avantage d'un pion. Dame ici. Alors, hop. On est où ici? Cavalier prend. Cavalier prend. Dame prend. Fou D3. Bon, ici, je m'en suis rendu compte après. Peut-être qu'ici, c'était possible de jouer. Donc, on va remettre l'analyse. J'ai pensé qu'il était possible de jouer ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un échec intermédiaire? Ici, sur Fou H8. Sur Fou H6, pardon. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas parce qu'en fait, il peut se remettre soit sur F5, soit sur G4. Ça ne marchait pas. Là, il propose Roi G3, de monter le roi. Bon. Allez, je suis revenu avec le fou ici pour attaquer la dame. Et là, vous voyez, je commence à perdre mon avantage forcément parce que il a 3 pions pour la pièce. Donc là, il ne me restait plus beaucoup de temps. Je pense que je n'ai pas très bien joué. Ici, il revient en H5. Je suis revenu avec le roi ici. Pion pousse. D prend E5. Cavalier G5. Voilà, encore une fois, ce cavalier G5. En plus, ce qui était intéressant avec ce cavalier G5, c'est de s'attaquer sur F7 et ça proposait l'échange des dames. J'en ai parlé, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas joué ce coup. Ah oui, parce que j'avais vu tout simplement cavalier prend ici, ce qui était crétin. Donc ici, en effet, cavalier ici semblait intéressant parce que du coup, il n'avait pas grand-chose. Soit il échangeait, il était obligé d'échanger. Qu'est-ce qu'il y avait là-dessus? Et il avait proposé cavalier F7. Cavalier F7, qu'est-ce qui se passe sur tour prend? Je dois peut-être regagner. Ici, il reprend. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Dame D5. Effectivement, pour les 2 pièces et la tour, le roi un petit peu désorganisé. Ensuite, sur case noire, ici, je vais être pas mal. Parce que sur dame, voilà, sur roi E7, qui propose d'être le meilleur coup. Je reviens ici. Effectivement, j'ai la qualité d'avance. Et ouais.
parce que du coup j'ai redonné une pièce, j'avais une pièce d'avance, j'ai gagné un pion, mais c'est surtout la position du roi qui est trop précaire ici, j'aurais gagné. D'ailleurs ça c'est souvent un plan, quand vous avez du matériel d'avance, eh ben, des fois on s'accroche au matériel, ça peut être une bonne idée de le rendre pour essayer d'avoir une meilleure position que l'adversaire. Allez, on continue. Roi F1, qui était un mauvais coup. Hein. J'ai pensé que c'était bien de défendre. Mais ici, effectivement, son coup était intéressant. Ensuite, il vient avec le cavalier. Avec l'idée cavalier ici et cavalier là. Donc ça, ce coup n'était pas bon. Voilà, il vient ici. Et là, voilà. Là, il trouve un très bon coup. Ce qui me fait dire que, bon, hein, 1500, il devait être un petit peu plus fort que 1500. Même si je le reconnais que j'ai pas très bien joué dans cette partie. On vient échanger. Ça y est, il prend l'avantage avec l'équivalent de 2 pions d'avance. Et oui, parce que cette menace est maintenant très dangereuse et imparable. Je suis obligé de perdre une pièce sur cette variante. Dame C2, bah, j'ai joué le meilleur coup. Cavalier. Roi E2, il dit que c'est une boulette. Je suis d'accord avec lui. Ah, il y avait du contre-jeu avec fou E7. On a toujours la menace hein, qu'on voit. Il propose comme contre-jeu fou E7. Pourquoi? Parce que si j'avais repris ici, en effet, je gagnais la pièce qui n'était pas défendue ici. Et ensuite, on voit que le fou protège la tour. Donc sur dame prend ici, je viens là, et j'attaque la dame. Donc ça, c'était assez intéressant. Si par exemple, je viens ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, je récupère. Ah oui, il y avait 2 pièces non protégées. Donc s'il défend la tour, c'était ce fou que je prenais. Donc même s'il il considère qu'il a toujours l'avantage, c'était peut-être le meilleur contre-jeu pour moi. Donc fou E2, pas terrible. Forcément, il reprend la pièce. Je suis obligé de donner la tour. Dame G1, qui semble être pas le meilleur coup pour lui. Bon, enfin, c'est quand même perdant pour moi. Donc là, le fou était mieux en B3. Là, j'ai été croquer ce pion-là. Essayer de trouver un petit peu de contre-jeu. Dame G4. Roi 20. Roi E3, ça on l'avait vu dans la partie, c'était pas un très bon coup. Je reprends. Dame prend, donc il avait déjà en fait hein, le coup qu'il a trouvé ensuite, c'est-à-dire fou prend ici, avec la dame qui mate, qui menace de faire mat ici. Roi E2, dame G4, il revient. Alors, il pense que c'est une erreur forcément parce qu'il avait ce coup, bon, qui n'était pas évident à voir pourquoi. Peut-être qu'il a des menaces sur H6 ici, enfin G3. Fou B2, donc là on savait que c'était une erreur, hein, je vous l'avais dit, je voulais écourter un petit peu la partie. Fou E7, mais on voit que Fou F7, on voit que j'ai créé de sacrées menaces. Ici, dame prend, roi, dame G8, il me dit que c'était une erreur. J'avais F3 dans cette position, oui, d'accord. J'ai préféré jouer sur le potentiel. Et voilà, ici, je savais que j'avais raté la nulle. Le bon coup, c'était roi ici. Alors pourquoi j'ai raté la nulle? Parce que j'avais tour là. Et qu'est-ce que j'avais comme meilleur coup que dame ici? Ah oui, c'est le coup que j'ai joué ensuite avec la menace ici et la menace là parce que ça, la dame reprend. Mais bon, il aurait pu revenir ici. Ouais, il est toujours gagnant quand même. Donc, bon, l'ordinateur dit que j'ai raté quelque chose. J'ai pas raté grand chose. Dame ici vient là. Échec, ça c'était un mauvais coup. Qu'est-ce que j'aurais dû jouer? J'ai vraiment mal joué. Hein. Dame C5. Dame C5, il revient. Dame E7, il revient ici. Et c'est là la question que je m'étais posée, hein, si je récupère la qualité, est-ce que je suis gagnant? Mais je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il me donne sur fou B6? Dame, roi en C6. Et sur la reprise ici, de toute façon, je pense que je vais me faire mater ici. Et j'aurai un pion de retard. Donc de toute façon, il n'y avait pas grand-chose. Allez, roi D7. Je reprends. Moins 4, j'ai réussi à limiter la casse pour l'instant.
Ici, je reviens, échec. Roi G2, j'étais revenu. Et ici, j'ai des menaces ici, hein, toujours pareil. Menace de mat là, menace de mat avec ici, et je reviens avec le circuit qu'on a vu tout à l'heure sur cette case-là. Voilà, mat en 19, super. Voilà, donc c'était Roi G3 ici qui tenait un petit peu plus longtemps, mais c'est quand même perdant pour les blancs. Ouais, c'est là où je me suis pris le mat. Hein. J'ai un Roi G3 qui tient un petit peu plus longtemps. Hein, je suis revenu à -3, alors j'avais du +10. Et ici, je fais la boulette et il a un mat en 2 qui est le fameux mat aux épaulettes. Mes deux pièces empêchent mes cases de fuite et il vient faire mat. La dame protégée par la tour. Voilà. Premier blitz, objectif 1500. Je pense pas qu'il valait 1500 notre adversaire, mais tant mieux, ça nous a permis de voir une partie avec une défense sicilienne. Je vous mets la prochaine vidéo avec un répertoire d'ouverture pour les 1500. Avec l'ouverture principale, ça sera l'italienne et ensuite on verra ce qu'on peut jouer, la sicilienne, la Lequin, la Philidor, etc. Et je ferai des introductions à chacune de ces ouvertures. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez toutes les nouveautés et dès que j'aurai une nouvelle vidéo à vous montrer, eh bien vous serez les premiers au courant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt, ciao.